première étape, c'est une négociation automatique du vendeur par rapport à vous. Après la visite, il faut impérativement demander tous les diagnostics techniques, les relevés de charges, les dernières assemblées générales et le dossier locataire s'il est loué. Premier temps de négociation, lors de la visite de l'appartement. Vous devez déstabiliser le vendeur. Pour ceci, vous demandez à l'agent immobilier, par exemple, quel type de voisins sont dans l'immeuble. Comme l'agent immobilier souvent ne connaît pas la sensibilité du dossier, encore moins le type de voisin qu'il y a fort à parier que c'est votre vendeur qui vous répondra. C'est fait, le contact est établi. Vous devez maintenant prendre un cahier et un crayon et noter tout ce qu'il y a en problématique du bâtiment que vous allez voir lors de votre visite, sans rien dire. Genre manque de ventilation dans la cuisine, salle de bain, carrelage qui sonne creux, isolation, humidité, revêtement de sol à changer, l'emplacement, l'appartement est-il plein sud ou pas? Tout ça vont être des arguments pour négocier plus tard. Et la seule chose à faire qui est la plus efficace, la plus radicale, c'est aussi de ne rien faire, ou plutôt de ne rien dire, ne parlez pas. Comment, surtout, le laisser parler en premier, peut-être sur le prix, mais en tout cas sur la vie du bien, immeuble ou appartement. Un seul mot d'ordre, se taire et écouter. Ne jamais l'interrompre. La meilleure négociation, c'est le silence. Dire qu'une seule chose, c'est tout. Cela me plaît bien, votre appartement m'intéresse. À ce moment-là, le vendeur devient sous l'emprise de l'adrénaline. Il faut en profiter, il faut profiter de ce moment où il est hors de contrôle de ses émotions pour passer à la deuxième étape, très rapidement. Vous allez un petit peu, si j'ose dire, lui casser le moral. Il va falloir maintenant juste poser quelques questions très précises. Questions qui peuvent vous sembler faciles, mais qui déstabilisent sans le savoir. La première question, facile, qui met en confiance. À combien a été loué l'appartement? Qu'il ait été ou non loué, dans tous les cas de figure, vous faites une petite moue. S'il vous répond qu'il était loué, vous lui répondez, vous avez une assurance loyer impayée? S'il vous répond non, ben vous lui dites simplement OK. S'il vous répond qu'il a un garant et pas d'assurance, vous lui dites que ce n'est pas efficace et qu'en cas de procédure, au contraire, cela augmente considérablement le temps, car il y a deux mises en cause. Et s'il vous répond oui, j'ai une assurance, vous dites ah, c'est dommage, ça coûte, j'aurais préféré un garant. Vous êtes toujours dans l'action négative envers lui pour faire baisser le prix. La deuxième question qui tue, y a-t-il une cave vendue avec, s'il vous plaît? Réponse, non. Tout de suite, vous prenez votre meilleure figure d'homme déçu et dites « Ah, c'est embêtant ». S'il vous répond « Oui, il y a une cave », vous froncez les sourcils, faites votre meilleur mou et dites « Ah, les caves, c'est toujours source de problèmes. En principe, moi, j'achète jamais les caves. Hein. Ça coûte plus cher que ça rapporte. » Silence. Et ensuite, la troisième question. Il vient juste d'être mis à la vente. Vous demandez simplement ceci. Et non pas depuis combien de temps il est à la vente. Peu importe la réponse. À ce moment, vous dites, écoutez, cet appartement m'intéresse. Ne tournons pas autour du pot. Dites-moi directement votre dernier prix. Et ce sera oui ou non. Il est mis là, directement au pied du mur. Son pouls augmente considérablement. Et vous verrez, dans les 10 secondes, 15 secondes, il va vous donner la réponse avec près de 10% de baisse immédiatement. Et si ce n'est pas le cas, vous lui demandez avec un grand sourire de baisser à un chiffre rond en dessous naturellement. Et là,
maintenant le coup qui tue. Faites comme si vous alliez partir, revenez quelques secondes plus tard et droit dans les yeux, vous lui dites « Et si je paye cash, combien vous me le faites ?» Oh, surprise, il risque de baisser encore un petit peu. Comme vous le voyez, c'est pas très compliqué. Vous allez même pouvoir vous exercer. Mais ce n'est pas fini. Troisième et avant-dernière étape. Avant de partir, vous lui dites à lui ou à l'agent. C'est très bien, cela m'intéresse, je vous confirme mon offre dès demain matin par écrit. Naturellement, entre nous, cette offre sera plus basse encore, de 10 ou 12%, grâce aux observations techniques de votre visite et suite aux réponses de votre vendeur. Une contre-offre sera peut-être à prévoir, mais la négociation sera à ce moment-là terminée. À partir de ce moment-là, vous aurez peut-être gagné 10 voire 20% grâce à votre silence et grâce aux 2-3 questions pertinentes. Ça fait quand même 20 ou 40 000 euros sur un bien de 200 000 euros, soit 50% du revenu annuel net moyen d'une population française qui se lève tous les jours à 7 heures du matin pour aller travailler.